Bonjour à tous, comme Jonathan l'a dit, mon nom est André Hicher, je suis un des responsables de l'église pastorale, enfin je suis un des membres de l'église pastorale de cette église. Je vais y arriver, je ne suis pas réveillé. Je suis heureux de voir de nouveau si quelqu'un s'endort parmi vous pendant mon partage. Ce n'était pas le cas lors des derniers partages parce que tout le monde était comme vous, derrière votre écran. Bonjour aussi à vous qui n'avez pas pu vous joindre à nous. Voilà, beaucoup de familles avec des enfants. On espère que les règles pourront être encore plus assouplies pour qu'on puisse recevoir tout le monde. Voilà, ça fait plaisir de retrouver une petite fraction de l'église, mais quand même une 60aine de personnes ce matin. Et voilà, on se rapproche d'une réalité, une espèce de réalité qu'on avait avant le coronavirus. Mais quelle est la réalité de l'Église ? C'est la question aussi qu'on s'est posée. Qu'est-ce que l'Église ? Est-ce que l'Église, c'est un temple ? Est-ce que l'Église, c'est une cathédrale, un bâtiment ? Qu'est-ce que l'Église ? C'est ce que nous avons partagé ces 4 derniers dimanches. Je vois qu'il y a eu un décalage là sur ce PowerPoint, mais c'est pas très grave. Et on a vu, avec cette image ici, on s'est posé la question, est-ce que l'Église peut, comme dans une chaîne IFI, être en marche, mettre en pause ou même s'arrêter ? Est-ce que l'Église fonctionne comme ça ? Une fois en marche, une autre fois en pause. Est-ce que pendant toute cette période de confinement, qu'on n'a pas pu se voir ou maintenant on se voit partiellement, est-ce que l'Église aussi fonctionne partiellement ? Et afin que chacun puisse trouver la réponse, et vous l'avez, on a parcouru cette lettre que Paul a envoyée aux Éphésiens, à cette église d'Éphèse, à plusieurs églises, mais aussi à cette église d'Éphèse. Et on a parcouru ce petit livre, cette petite lettre, entre guillemets, de la Bible. On a parcouru pratiquement tous les chapitres. On a vu au chapitre 1 que l'Église a un chef. Au chapitre 2, que l'Église est le temple de Dieu. On a vu aussi que l'Église glorifie Dieu et que l'Église est un corps. Et aujourd'hui, nous voyons, comme Jonathan nous l'a dit, que l'Église mène un combat. Éphèse était une ville importante de l'Empire romain. On la voit sur cette carte, elle se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Celui qui a envoyé cette lettre se trouve à Rome, donc assez loin. Et en réalité, Éphèse était une des 5 plus importantes villes de l'Empire romain. Elle avait environ 400 000 habitants, peut-être même un peu plus. C'était un centre commercial, politique et également religieux pour toute l'Asie mineure. C'est là où se trouvent les ruines du temple qui était dédié à Artémis, qui était la 4e merveille du monde antique. On voit ici ce qui a été reconstitué, parce qu'il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. On voit aussi, même si l'image n'est pas très claire, un ancien théâtre romain qui va accueillir jusqu'à 25 000 personnes, autant que pratiquement le stade de Genève à Genève. En fait, quelque part, on pourrait se dire que c'était une ville un peu dans les proportions du canton de Genève aujourd'hui. L'auteur de ce courrier, l'apôtre Paul, est emprisonné à Rome à cause qu'il a fait une bêtise ? Non, à cause de sa foi. Du fond de sa cellule, il écrit justement aux églises. Il souhaite encourager les chrétiens et les fortifier dans leur foi, leur expliquant ce qu'est l'Église. Quel est son but ? Quel est son fonctionnement ? Il voulait qu'il persévère et préserve l'unité. Il voulait qu'il se focalise sur Jésus-Christ et lui seul. Qu'il ne se laisse pas distraire ou emporter par toute une série de croyances ou traditions. Éphèse était probablement une des villes les plus obscures du Nouveau Testament. Des auteurs séculiers la décrivent comme un repère de démons et d'esprits impurs. Des auteurs séculiers. Cette lettre, donc, écrite 60 ans après la naissance de Jésus-Christ, en l'an 60, a beau avoir quasiment 2000 ans, et elle est pleinement d'actualité aujourd'hui. Quand je dis qu'elle est pleinement d'actualité aujourd'hui, c'est qu'elle nous concerne nous tous.
Et comme nous le rappelait David la semaine dernière, à cette époque, dans le 1er siècle, les inégalités dans la société étaient énormes. Pour pouvoir bâtir tout ce qu'on a vu là, il fallait des esclaves. Il fallait toute une structure de société où il y avait des gens qui étaient vraiment, qui avaient peut-être la même valeur que des animaux, des gens très riches. Voilà, des grandes disparités. Et vu qu'on a vu tous ces derniers dimanches que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église, ce sont des pierres vivantes. L'Église d'Éphèse était aussi composée de personnes de toutes conditions sociales, comme chez nous à la Servette. Nous avons des enfants, on a des aînés aussi parmi nous ce matin, déjà depuis la semaine dernière, et ça fait plaisir. On a des personnes qui ont perdu leur conjoint, on a des personnes qui sont aisées ou riches, on a des personnes qui sont pauvres. On représente plusieurs continents dans cette Église. Des personnes aussi qui, entre guillemets, ont réussi dans la vie, et d'autres qui galèrent, d'autres qui sont dans des situations terribles, dans des périodes sombres de leur existence. Je ne sais pas si c'est ton cas. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est que notre société, en fait, elle veut nous cataloguer par rapport à ces différences qu'on peut avoir. Mais Dieu ne le fait pas. Tu as exactement la même valeur que ton voisin aux yeux de Dieu. Et en réalité, tu es la personne qui compte le plus pour lui, parce qu'il ne va pas faire de différence avec quelqu'un d'autre. Pour Dieu, et c'est écrit aussi dans sa parole, tu es un être exceptionnel, extraordinaire et unique. Et il t'aime tout particulièrement. Ceci veut dire qu'en fait, ce qu'on partage ce matin te concerne toi et nous concerne tous. Et si on est tous d'accord là-dessus, j'espère, on va lire Éphésiens 6, 10 à 20. Tu peux prendre ta Bible si tu l'as prise avec, ou sinon simplement suivre le texte qui est affiché. Éphésiens 6, 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil du casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Jusqu'ici la lecture de la parole. Dans ce premier verset, il nous est dit « Soyez forts et sûrs de vous-même, entraînez-vous, faites des efforts, dépendez uniquement de vous. » C'est ce que je fais en principe. Mais je suis certainement le seul. Non, ces versets nous rappellent la souveraineté de Jésus, nous rappellent sa puissance. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que l'apôtre Paul, il disait que c'était quand qu'il était fort? Quand il était faible. Donc on est fort non par nous-mêmes, mais parce que Christ est à nos côtés. Et nous devons reconnaître que la force que nous avons ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur. Reconnaître qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant. Il est aussi intéressant de constater que il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », c'est-à-dire que c'est nous qui devons aller vers lui pour puiser cette force.
Elle est disponible, mais c'est nous qui devons nous approcher de lui. Je dois me soumettre à lui pour pouvoir avoir accès et être protégé par l'armure que Dieu met à notre disposition pour tenir ferme dans le combat dont nous parlons ce matin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà contre qui nous nous battons, les amis. Je ne sais pas si vous saisissez ce que c'est. Moi, pas totalement. C'est difficile de se rendre compte exactement. Mais c'est quelque chose de terrifiant. Quelque chose qui, aujourd'hui en 2020, on minimise. On vit avec. On ne s'en rend même pas compte. Et pourtant, du temps de Jésus et du temps des Éphésiens, ils avaient peut-être plus conscience de ça qu'aujourd'hui dans notre société. Ils avaient pleinement conscience de ce monde occulte. Dans une autre version, il est écrit, la Louis II, qui est une version plus ancienne, là on a lu sur la version 21 avec un français un peu plus courant. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce ne sont pas des êtres imaginaires, mais bien réels. C'est une armée puissante, une armée de démons qui obéissent à Satan et qui ont pour objectif de détruire l'Église. Satan apporte de la confusion dans notre monde, dans nos familles, dans notre société. On l'a vu d'ailleurs par la décision qui a été prise par nos autorités à Berne cette semaine et qui concerne le concept même de la famille. Des choses qui, il y a 25 ans en arrière, était une abomination, non pas dans l'Église, mais tout simplement dans notre société. Aujourd'hui, ce sont devenues des choses totalement normales. Et ça s'accélère. Sur l'influence de quoi? Sur l'influence de qui? Il faut ouvrir les yeux, les amis. Ce que je dis par rapport à ce qui a été évoqué dans notre Parlement national, n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Nous devons aimer notre prochain, quels que soient ses choix de vie et de vie de famille. Cependant, la parole de Dieu dit quoi? Qu'un homme s'unit à une femme, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont des enfants. C'est pas autre chose. Et pourquoi Dieu a institué ça? Parce que c'est ce qui est bon pour nous, et c'est ce qui va nous rendre heureux. Et Satan se déchaîne d'une manière pernicieuse, insidieuse. Je dirais presque comme une araignée, vous savez, qui tisse sa toile. Et le but de la toile de l'araignée, c'est que la toile soit invisible, ou juste visible, pour qu'un maximum de gens, et d'insectes dans ce cas-là, puissent tomber dedans et puissent être dévorés par l'araignée. Ce n'est pas contre des hommes ou des femmes que nous nous battons. On n'a pas à se battre contre des gens, mais contre des esprits, des dominations dans les lieux célestes. Et contre cette réalité invisible qui cause des dégâts bien visibles. Pourquoi penses-tu qu'il y a des vies détruites aujourd'hui, des familles détruites, des gens qui n'ont aucun avenir, des gens qui sont dans des situations pas possibles, des gens qui n'ont pas la paix? Pourquoi tu penses que ça existe? Tu penses que ça vient de Dieu? Tout le contraire de ce qu'on peut trouver dans les évangiles. Évangile qui veut littéralement dire « bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle, parce qu'on parle de combat et on parle d'une guerre, c'est qu'on connaît déjà l'issue de cette guerre, comme l'a dit Jonathan. L'ennemi est déjà vaincu. Et Jésus est déjà assis sur le trône, au-dessus de quoi? De toute domination, au-dessus de tout, absolument tout. Dominique Angers, en traitant ce sujet, a repris une célèbre illustration d'Oscar Cullmann, qui est un théologien luthérien français, qui a vécu pendant le siècle dernier. Et puis pour illustrer cela,
il a pris cet exemple. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il faut faire une distinction entre le jour J, ou le D-Day, et le jour de victoire, le Victory Day. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement en Normandie, fut appelé le D-Day, ou le jour J. Le débarquement ayant réussi, l'issue de la guerre, elle faisait plus de doute. La Deuxième Guerre mondiale avait pris une toute autre tournure. Cependant, la victoire complète, elle n'était pas encore là. Et il a fallu encore d'immenses combats, dont certains ont été les pires et les plus meurtriers de la Deuxième Guerre mondiale, et attendre pratiquement toute une année jusqu'à arriver à ce jour de victoire, au Victory Day. Dans l'Église, nous avons déjà une autre jour J. On pourrait l'appeler le jour de Jésus. Vous savez quand est-ce qu'il a eu lieu? Le jour de la résurrection de Jésus, lorsqu'il a vaincu la mort. Le jour où il a vaincu la mort, ça a été le début de la fin pour Satan. Mais le jour V, le jour de la victoire, il n'est pas encore là. Il aura lieu le jour du retour de Jésus. Et en attendant, il y a des batailles. Et en attendant, on va souffrir. En attendant, il y aura des moments difficiles. Et plus on se rapproche de la victoire finale, plus on se rapproche du retour de Jésus. Satan le sait. Il ne le sait pas non plus quand. Mais plus ça avance, plus il se déchaîne. L'ennemi contre qui nous nous battons est déjà vaincu. Nous connaissons l'issue. Donc, nous sommes en plein combat. Nous sommes en pleine guerre. Et est-ce que dans une guerre, un soldat va sur le champ de bataille avec des tongs, des shorts, un t-shirt, un chapeau de paille et des lunettes de soleil comme on va à la plage? Je crois pas. Hein. J'ai jamais été en situation de combat, même si j'ai fait l'armée. Mais on se promenait pas comme ça à l'armée. Je pense qu'on se retrouverait comme l'apôtre Paul en prison. Non, un soldat doit être équipé. Il doit avoir un équipement complet pour être vraiment efficace, pour se protéger et pour être agile. Et il en va de même pour les chrétiens. Et on trouve cet équipement du verset 14 au verset 17. Et je pense que l'apôtre Paul, du fond de sa prison, il a dû être inspiré par ce qu'il voyait. Il devait voir des soldats romains. Je pense que c'est de là que cela vient. Et le premier élément de cet équipement, c'est quoi? C'est la ceinture qui représente la vérité sur le plan spirituel. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Voilà le premier élément de ton équipement. Le mensonge, au contraire de la vérité, est une des plus grosses armes de Satan. Même les toutes petites demi-vérités, même certains mensonges ou demi-vérités qui viennent dans l'Église. Voilà ce qu'il utilise. Nous avons à veiller sur cet aspect-là dans nos vies. Cette vérité est également la vérité du message de l'Évangile. Ça veut dire aussi rester attaché au salut en Jésus-Christ. L'élément suivant, c'est la cuirasse. Cette cuirasse représente la justice. Une cuirasse, vous savez ce que c'est une cuirasse, hein? Elle est représentée ici, c'est cette partie ici, en métal ou parfois elle était en cuir épais. Elle servait quoi? À protéger les organes vitaux. Et dans ces organes vitaux, il y avait quoi? Il y avait aussi le cœur. Et notre cœur définit nos émotions et définit notre confiance. Pour ma part, et mon épouse sait, je suis très sensible aux injustices. Pas forcément quand elles me concernent. Je suis capable de m'énerver même quand ça concerne uniquement les autres. Et ça peut me perturber profondément. Pourquoi? Parce que je me base sur ma justice. Je regarde qu'à moi. Là, il nous est proposé de nous revêtir de la justice de Dieu. Et se revêtir de la justice de Dieu, et cette protection que nous avons, nous permet
de vivre selon les plans que Dieu a pour notre vie. Se revêtir de la justice de Dieu. Et ainsi, nous pourrons vivre d'une manière digne de Dieu et notre vie quotidienne va se transformer en une cuirasse spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mettez quoi? Les chaussures à vos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, vous allez faire une découverte extraordinaire. Les chaussures ont comme caractéristique de nous aider à nous déplacer et à aller vers les autres. C'est incroyable, hein? Vous avez découvert ça ce matin? Les chaussures ont pour caractéristique de nous aider à nous déplacer sans nous faire mal et à aller vers les autres. Mais pour faire quoi? Pour apporter le message de paix. Pour apporter un message qui amène la paix dans la vie, amène dans la vie individuelle, qui amène la paix dans les familles, qui amène la paix dans les nations. Un message de réconciliation et de paix entre Dieu et les hommes, et aussi parmi les hommes. C'est pour ça que le Seigneur nous donne ces chaussures, c'est pour ça qu'on nous suggère ces chaussures. Et on nous suggère ces chaussures pas uniquement pour ne pas avoir mal aux pieds, mais pour pouvoir mieux aller vers les autres. Là aussi, Satan, et c'est un combat spirituel, essaye de te dire « Non, mais ça, c'est pas pour toi. C'est uniquement pour certaines personnes. C'est uniquement pour des gens qui seraient formés. » Mais c'est pas écrit là. Il va aussi te dire « C'est trop compliqué. On va se moquer de toi. On va être indifférent. » Et pourtant, mes amis, c'est un message extraordinaire. C'est un message de vie ou de mort. On prend tellement de précautions à cause du coronavirus, n'est-ce pas? Tellement peur de mourir, tellement peur de tomber malade, mais tellement pas peur que ceux qui sont autour de nous soient condamnés pour l'éternité. Tellement pas peur de ça. Ça, c'est pas grave. Par contre, un virus, oui, ça, c'est grave. Et il y a quelque chose aussi qui peut nous rassurer. Tu te souviens, on se revêt des armes de qui? Et de l'équipement de qui? De l'équipement de Dieu. C'est pas le nôtre, c'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu qui va nous donner des opportunités. Parfois, ton témoignage sera simplement une attitude que tu auras eue vis-à-vis de quelqu'un. Laissons-nous chausser par le Seigneur. Et si ça ne t'est jamais arrivé, c'est que tu n'as jamais mis ces chaussures-là, et c'est peut-être le moment de les mettre. Avoir du zèle, de l'ardeur, de l'empressement à le faire, en sachant que ce message transforme littéralement des vies. Il transforme, il bouleverse des vies. Quel est l'élément suivant? C'est le bouclier qui représente la foi, le bouclier de la foi. Satan, avec son armée de démons, essaye de nous tenter, d'immiscer le doute. Il nous ment, il nous tente. Et ici, il est question de quoi? Il est question de s'approprier les promesses de Dieu, de s'y accrocher, parce que nous voyons qu'au quotidien, elles sont véritables pour notre vie, et que nous pourrons compter sur Dieu parce qu'il est fidèle. Et il y a parfois des tentations qui peuvent nous sembler insurmontables dans notre vie. Peut-être des gens qui ont des addictions. Parfois, ça peut paraître insurmontable. Ça peut être l'alcool, la drogue, ça c'est les choses bateaux comme ça. Hein. Mais certainement, dans cette salle, il y a aussi des gens qui sont accros à la pornographie et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Accros au jeu et plein d'autres choses. Chacun d'entre nous sait quels sont ses propres combats et quelles sont les tentations auxquelles tu es le plus sensible. Et parfois, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à t'en sortir de cette histoire.
mais tu peux prendre le bouclier de la foi et prendre ce qui est dit dans la parole. Dans 1 Corinthiens 10-13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Tu y crois? Moi, j'y crois. Par contre, même si je sais ça, il m'arrive de tomber et de retomber et de retomber. Et là, Satan voudrait qu'on croie, mais laisse tomber, André, tu n'arriveras pas, tu n'es pas capable. Et le Seigneur nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pourquoi? Pour nous purifier de tout mal. Quand on tombe, souvent ce sont sales. On se dit, mais je ne mérite pas la présence de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de tout mal. Et voilà, quand Satan voit ça, il est là pour te dire, mais laisse tomber. Et toi, tu peux déclarer, Satan, hors de ma vue. Je suis enfant de Dieu. Et je pense que le problème ici, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est la foi. Souvent, lorsque l'on parle de foi, les personnes mélangent foi et croyance. Et la croyance est une foi intellectuelle. Mais la vraie foi est une croyance incarnée. Une croyance vivante, une croyance vécue. Et vécue avec et par celui qui guide nos vies. La foi transforme nos actions, transforme nos choix, transforme nos pensées et transforme complètement notre destinée. Et là, le bouclier est hyper efficace. C'est pas ce petit bouclier, hein. Souvent on a l'idée du bouclier rond comme ça tout petit. Non, c'était plutôt des boucliers très grands, hein, qui faisaient en tout cas 80 cm de largeur, 1,50 m de hauteur, qui avaient une couche en cuir qui était devant, souvent qui était trempée avec des huiles, ou trempée dans de l'eau, pour que quand vous aviez des flèches enflammées des ennemis, quand la flèche se plantait sur le bouclier, elle s'éteignait. Trempons notre bouclier par la parole de Dieu. Affermissons-nous dans la foi. Et là, les flèches qui viendront, elles pourront parfois nous perturber, elles pourront parfois nous faire peur, mais on saura qu'elles vont s'éteindre avec le Seigneur. Et elles seront complètement inefficaces. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Quelle est la partie privilégiée lors d'un combat? On peut même un combat de boxe, c'est quoi? C'est la tête, n'est-ce pas? Tu anéantis ton ennemi très vite si tu touches la tête. Eh bien, le bien le plus précieux que nous avons, il est symbolisé par ce que nous mettons sur le casque. C'est le salut en Jésus-Christ. Et Paul, là, s'adresse aux personnes qui sont sauvées dans cette armure et dans cet équipement. Et Satan, de nouveau, veut que tu aies des doutes sur ton salut pour te rendre inefficace pendant la lutte. Et même dans ces moments-là, où parfois on peut se poser des questions, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Mais Seigneur, est-ce que, avec tout ce qui arrive là, j'ai un peu de la peine à tenir. Tu peux te rappeler de Romains 8, 37 à 39, qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, attention, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur sur la croix. » Il n'y a rien. Et quand il dit « je suis plus que vainqueur », ça veut dire quoi? Je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que, en fait, il n'y a jamais eu de danger.
Il n'y a jamais eu de possibilité que tu perdes ton salut. Tu es plus que vainqueur. Notre tête est totalement protégée par ce casque du salut. Et en quelque sorte, ce casque est un équipement que tu ne pourras jamais enlever de toute ta vie, du moment que tu as sincèrement reconnu que tu es pécheur, reconnu que tu as besoin de Dieu dans ta vie, reconnu que sans Dieu et sans Jésus-Christ, sans le sacrifice de Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Du moment que tu l'as reconnu, tu as ce casque sur sa tête et tu ne pourras plus jamais l'enlever. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on l'a et qu'on ne peut pas le perdre qu'on ne doit pas être cohérent dans notre manière de vivre. Et on doit vivre tous les jours en essayant de comprendre chaque fois mieux ce salut, chaque fois mieux le Seigneur, et essayer chaque fois mieux de mieux le connaître et mieux le comprendre. Et il manque un élément, c'est l'épée. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous arrivons en fait à la seule arme offensive de tout cet équipement. Alors la parole, c'est la Bible. Alors le truc, c'est pas de mettre la Bible au bout d'une tige et puis de taper sur tout ce qui ne va pas autour de toi. Déjà, ce ne serait pas une attitude de chrétien. Ou de la balancer à quelqu'un qui... Voilà, c'est pas ça. Mais avec toutes les autres armes, vous avez vu, avec toutes les autres protections, on repousse les assauts de l'ennemi. Mais avec celle-ci, on peut l'attaquer. Pourquoi? Parce que nous, comme nous faisons ce matin, nous le démasquons. Et ça le rend complètement inefficace. Et puis pour pouvoir l'attaquer, il faut que tu connaisses la parole. Il ne faut pas que ce soit une croyance intellectuelle. Il faut que ce soit quelque chose que tu vis. Et il m'arrive, moi, personnellement, quand je me sens agressé, spirituellement, ça arrive assez souvent. Je déclare simplement les promesses que Dieu a sur ma vie. Je déclare mon salut en Jésus-Christ, la confiance que j'ai en lui-même, en Jésus-Christ. Parfois, je lis des passages à haute voix. Et tu sais ce qui se passe? La paix revient. C'est automatique. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Et je peux t'assurer que si tu le fais, l'ennemi s'éloignera de toi. Mais voilà, de nouveau, tu dois avoir une relation avec le Maître. Tu dois étudier la parole, tu dois te soumettre à lui. Et tu sais, quand on se soumet au Seigneur, ce qui arrive, soumettez-vous donc à Dieu, dans Jacques 4, 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira. C'est pas qu'il partira, il fuira. Mais il y a, vous savez, un verset que nous n'avons pas lu dans cette partie d'Éphésiens. C'est le verset 13 qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc on choisit les armes. On choisit quelques aspects de l'équipement qu'on trouve plutôt non contraignants, plutôt agréables à porter. Il est écrit « Prenez toutes les armes ». Tu ne peux pas partir à la guerre sans le casque du salut. Ça voudrait dire que tu t'es trompé de camp. Tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne te bats pas dans le bon camp si tu n'as pas le casque du salut. S'il te manque la ceinture de la vérité et tu vis dans le mensonge, tu es inefficace également. Et la ceinture de vérité, c'était pour plaquer tous les habits et tout près du corps. On ne peut pas laisser des choses un peu flotter dans la vie et vivre à peu près. On a besoin de cette ceinture qui nous attache à Christ.
Si tu n'as pas de cuirasse, à la moindre contrariété, ton cœur va être touché. Tu ne seras pas non plus un soldat efficace sur le champ de bataille. Sans bouclier, n'importe quelle petite flèche ardente, décochée par l'ennemi, peut être fatale. Et si tu n'as pas les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile, je ne les ai pas pris dans l'ordre. Je me pose là aussi la question si tu peux faire partie de l'armée de Christ. Puisque Christ nous demande, allez, faites des disciples, parlez aux autres, annoncez cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est juste ça. Si tu ne veux pas le faire et si tu ne le fais pas, ça pose aussi problème. Et pourtant, il y a tellement de joie à le faire. Simplement partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Et si dans un champ de bataille, tu peux que te défendre et tu ne peux pas attaquer l'ennemi, et tu n'utilises pas l'épée de la parole de Dieu, ça fait une armée un peu bizarre, hein? Elle risque de résister un peu de temps, mais très peu en fait. Il nous faut toutes les armes, les amis. Et j'ai entendu le témoignage d'un pasteur, donc en principe quelqu'un qui est différent de nous, alors, quelqu'un qui a exactement les mêmes batailles, quelqu'un qui a exactement les mêmes combats spirituels, quelqu'un qui est fait de chair et de sang aussi, et qui doit se battre exactement contre les mêmes choses que toi et moi. Et ce pasteur-là, pour que la journée se passe le mieux possible, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tous ces éléments de l'armure pour être prêt pour sa journée, pour être prêt au combat. On continue dans notre texte et on arrive à la fin. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en fasse avec assurance comme je dois le faire. L'importance de la prière, mes amis. La prière, c'est le carburant du chrétien. Si tu n'as pas de prière, tu ne peux pas avancer. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous avons besoin d'avoir un dialogue avec lui pour connaître sa volonté. Nous avons besoin d'intimité avec Jésus. Sinon, ça reste au stade de la croyance et de la foi intellectuelle. Ça ne sert à rien. Nous devons être en communion avec lui. C'est un combat, la prière. C'est un gros combat dans l'Église. Mais il faut être persévérant afin de pouvoir prier en tout temps. Alors, prier sans cesse ou prier en tout temps, c'est pas tout à fait possible, on est d'accord. Par contre, on peut définir des temps dans la journée pour prier. Et on peut vivre dans une attitude de prière. Quand les choses arrivent devant nous, quand il y a des choix à faire, d'avoir toujours à notre esprit la présence de Dieu et lui dire « Seigneur », pas besoin de fermer tes yeux. Hein. Par exemple, moi, je fais en tout cas 2 heures de voiture par jour. Je ne vais pas fermer mes yeux, joindre mes mains et puis continuer à rouler. Parce qu'il est probable que je rencontre le Seigneur dans les secondes qui suivent. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Par contre, je peux avoir une attitude de prière. Chercher constamment la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous encourage aussi à varier nos prières. Voilà, je ne veux pas développer ça parce que c'est un sujet de prédication à lui tout seul. Et Dieu nous demande aussi de prier les uns pour les autres, Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. De nous exhorter, de nous encourager et de prier pour tous ceux qui appartiennent à Christ. C'est là la prière pour tous les saints. Ce n'est pas des prières pour des saints en bois, en des images et des choses comme ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour tous ceux qui ont été rendus saints suite à leur salut vis-à-vis de Dieu.
Et en plus de ces moments de prière, nous avons également les moments de prière personnels et nous avons les moments de prière communautaires. Et souvent, quand on parle de prière dans le Nouveau Testament, c'est la prière communautaire qui ressort le plus. Et c'est des moments hyper importants. Et je vous encourage tous à y participer. Alors actuellement, on les fait par Zoom. Et on a été jusqu'à une 60aine de personnes. Et c'est vraiment des moments chouettes où tout le monde ne s'exprime pas forcément, mais tout le monde participe. Tout le monde est d'un même cœur, d'un même esprit, et on combat et on amène ses requêtes au trône de la gloire, de gloire. Demain soir à 19h30, tu peux te connecter par le site internet de la Servette. Tu as le lien pour aller sur cette réunion de prière Zoom. Je vous propose qu'on s'unisse, qu'on s'encourage les uns les autres et qu'on participe au combat en toute humilité dans la prière. Tu as tous les éléments ce matin pour t'engager dans la bataille et faire partie de l'armée du Seigneur. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de cet homme, de ce pasteur qui serre la main à un homme qui sort de l'église, donc c'était avant le coronavirus. C'est une blague, hein, cette histoire, mais je la trouve sympa. Et le pasteur, il dit à cet homme qui sort, il lui dit « Monsieur, vous avez besoin de vous engager dans l'armée du Seigneur. » Et puis le gars, il lui dit « Non, mais je lui appartiens déjà. » Le pasteur, il dit « Mais ah bon, on vous voit uniquement à Pâques et à Noël. » Puis l'homme, il va vers le pasteur, il lui chuchote, il dit « Vous savez, je suis un agent secret. » Même en venant tous les dimanches, tu peux être un agent secret ou un soldat complètement inefficace ou te croire soldat alors que tu ne fais pas partie. Ce n'est pas le nombre de dimanches que tu viens qui va faire ta relation avec le Seigneur. Et Paul n'était pas un agent secret, c'était plutôt une troupe d'élite, hein? Un super soldat, le gars sur qui tu prends exemple. Mais tu sais quoi? Tu peux être comme Paul. Parce que la force qu'il tirait ne venait pas de lui, ne venait pas de lui-même, venait de Dieu, venait de cette armure que Dieu lui a mis à disposition. Alors qu'il écrivait cette lettre, il était emprisonné. Il était confiné à Rome. Comme le dirait Olivier Charvin, qui a fait toute une série de partages sur un prisonnier en confinement ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il le mettait sur Facebook. Merci d'ailleurs, Olivier, si tu écoutes. Vous avez remarqué que Paul, il n'est pas bien là. Hein? Je ne pense pas que c'était la prison avec la douche, toilette personnelle, télévision, 3 repas par jour. En l'an 60, à Rome. Il ne devait pas avoir la climatisation non plus. Vous avez remarqué qu'il demande à prier pour lui, pour sa libération et pour sa santé? Non, vous avez remarqué que ce n'est pas dans le texte. Son seul souhait, c'est quoi? C'est de continuer à se battre, de continuer à avoir ses chaussures et le zèle pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Et ça, c'est un super encouragement pour nous. Et c'est un super exemple pour nous. Est-ce que notre Église est en pause? Assurément pas. Est-ce que le combat est terminé? Non plus. Il continue. Dans notre groupe de maison à Saint-Livre, la semaine dernière, lorsqu'on partageait, vous savez, il y a plusieurs groupes de maisons dans cette église qui se réunissent toutes les semaines dans différents quartiers. Maintenant, c'est plutôt sur la toile, par Zoom. Peut-être certains se réunissent déjà, c'est à chaque groupe de décider. À Saint-Livre, nous sommes quelques personnes à nous rencontrer. Et Adrian Price, qui est dans notre groupe, avec Fiona, disait ceci: contrairement à toutes les autres philosophies ou religions, nous avons tout pleinement dès le début. C'est pas ce que tu vas faire qui va changer ta vie. Tu as tout dès le début. Pourquoi? Parce que tout a été accompli sur la croix. L'ennemi a déjà été vaincu sur la croix. La guerre n'est pas terminée, mais l'ennemi a été vaincu sur la croix. Et je reviens à cette illustration.
Le jour J, le jour de Jésus a déjà eu lieu. Ce jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après s'être offert en sacrifice sur la croix pour payer nos péchés. Et aujourd'hui, on attend uniquement le jour de victoire, le retour de Jésus. Je ne sais pas quand ça sera. Aucune idée. Je ne sais pas si je le vivrai en tant que vivant. Et si tu veux bénéficier de ce jour de victoire, il te faut commencer par le casque du salut. C'est indispensable. Ce casque qui t'assure une vie éternelle avec Christ est loin d'une condamnation en compagnie de l'ennemi et de toute cette armée qui finira en enfer, pas pour une année, pas pour 2 ans, pas pour 100 ans, pour l'éternité. Ne soyons pas en pause, mes amis. Veillons et prions sans cesse les uns pour les autres, combattant ensemble le bon combat, en sachant qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse.